D'accord? Voilà. Commence par venir ici, tu écris tes conneries là. Elle est là-bas, au lieu de gagner sa place comme bloqueuse au Cameroun. C'est vous les vieilles mères villageoises de la toile là, qui allez là-bas. Tu es en Europe. C'est une fille qui au Cameroun n'arrive pas à être une bloqueuse du Cameroun qui va venir te donner les conseils. Vous êtes là-bas. Oui, tu as raison, tu connais. Elle vous parle même de la vie de Mbeng. Elle est là, elle vous donne les conseils même sur la vie de Mbeng. Des vieilles choses comme vous là. Vous partez vous asseoir là-bas, laissez que les problèmes, je vous dis la vérité, quelqu'un au Cameroun va me donner des conseils. Quelqu'un au Cameroun peut me conseiller sur la vie en Europe. Quand quelqu'un au Cameroun parle, il dit tais-toi. Vous connaissez la souffrance qu'il y a en Europe là. Au Cameroun, tu as même les champs. Vous avez un problème mental. Je ne peux pas aller écouter. Quelqu'un au Cameroun peut me donner des conseils sur l'Europe, mon frère. C'est que ce n'est pas, il y a la folie. La vie en Occident, là, vous connaissez le bas, la méchanceté que quelqu'un traverse ici. Une fille comme toi, Patricia, mais tu es descendu si bas, jusqu'à tu es parti même faire le droit des réponses. Vous avez un problème. Tu ne peux pas être en Europe, une femme assise en Europe, tu es bien. Quand je regarde les conditions dans lesquelles moi je vis en Mbeng, mais tu es au Cameroun, c'est que quelqu'un qui est au Cameroun et qui ne vit pas dans les mêmes conditions, je te réponds, la personne doit prendre des conseils. Tu es au Cameroun, tu ne sais même pas encore comment est ta vie. La fille n'a même pas encore eu 1 million pour elle. Donc tu vas me donner les conseils. Moi qui ai souffert, moi qui connais tellement de souffrances, mais vous êtes des villageois. Permettez-moi de vous le dire. Vous qui suivez cette vie, vous êtes des villageois. Même être blogueuse, comme les petites, toute la bande là qui est en Côte d'Ivoire, elle n'arrive pas. Mais c'est vous qui allez lui accorder ça. Parce que vous êtes des lélés. C'est une fille que vous la bande là, vous êtes des lélés et vous voulez la gnoxer. Parce que vous êtes une bande de lélés. Quand vous voyez la fille là, c'est une poire facile. Elle-même, on l'a vu avec un homme quand. Celle-là. Quelqu'un me dit que j'ai les comptes à rendre. Je parle occasionnellement. Hein? Vous êtes des lélés parce que vous êtes des grosses lélés. Quand vous voyez la fille là dans votre tête, c'est que vous allez la gnoxer. Qu'est-ce que toi, tu vis en Europe? Tu te lèves tous les matins, tu vas travailler, tu vas t'asseoir là d'une fille qui n'a aucune expérience de travail, qui n'a jamais été embauchée, qui n'a pas la connaissance, peut bien te dire. Tu peux apprendre quoi? Elle peut t'apprendre quoi? Dites-moi un peu ce que l'Angala, si ce n'est pas vraiment que quelqu'un est instable. Et dans les directs de con, parce que même si quelqu'un est moi, on ne s'apprécie pas. Tu viens dans mes lives, je peux te donner au moins un minimum de respect. Tu es allé là-bas, tu as vu, quand on va dans le direct des cancres, c'est cela, elle organise ça. Tu penses que, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris ses amis pour t'insulter avec, et les filles qui interviennent là, c'est les lélés. Parce qu'une fille comme celle qui intervient là, qui dit qu'elle a la jugeote, qu'est-ce que tu peux être en train de faire dans un live organisé par une analphabète? Une fille qui est incapable de faire une seule phrase correcte. Une seule, la plus analphabète qui est blogueuse là-bas au Cameroun, c'est elle. Parce que le reste est en minimum bac. Vous allez là-bas, je ne comprends pas. C'est quoi? Mais on va quelque part où on apprend quelque chose. Parce que même cette fille-là, quand elle prend cette Patricia dans son live là, après elle vient dire que Flore, je t'aime là. Vous pouvez faire la bonne interprétation de ça. Quand elle dit Flore, je me suis réconcilié avec Flore, elle prend Patricia dans son live. Pour rire avec, pour faire tout ça. Je vous ai déjà dit que les réconciliations de Facebook sont fausses. Voilà, chacun essaie de tirer. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Elle va venir là dire que Flore, c'est l'ennemi de Flore qui était dans son live là. Patricia Mel là, c'est le pire ennemi de Flore. Je suis sûr que Flore peut faire la paix avec tout le monde sauf avec celle-là. C'est elle qui était dans son direct. Elle va justifier ça comment? Là où j'apprends que Compression est en train de faire la paix, Compression est en train de faire la paix avec Reine Mère Bio. Elle est en train de faire la paix. J'ai appris des choses aujourd'hui. Il y a que vos pères là. vos pères là me font trop rire. Vous êtes dans le mal.
On n'aime personne sur Facebook. Arrêtez vos conneries là. Voilà la lionne là. Elle était avec Patricia mais dans son live. Non? Donc elle a même osé la prendre. Après elle va dire maman, faut tuer maman, faut tuer ma mère. Les abeilles bêtes vont aller tomber dans le piège. Les gens sont là, ils veulent s'en sortir. Ils tirent tout vers leur côté. Hein? Faut tuer ma mère. Mais Patricia même qui a volé le nom de Mafo. S'il y a une personne qui a fait le mal, une personne qui peut tuer Flore, c'est celle-là. Les abeilles vont dire oui, la lionne on te soutient, Ducamel est jaloux. Patricia même fait quoi dans le live de la lionne? Qui vient crier Mafo tous les jours. Je vous dis la vérité, Patricia Mel, c'est le genre d'un gars qui peut tuer. Tu lui donnes le poison que tue Flore et tue. Il sait de quoi je vous parle. Et Andy Cat, je vois que tu écris toutes les conneries ici. Hein. Quand moi, il fabriquait la fille là, ce n'était pas pour les shows de Facebook. Hein. C'était pour qu'elle soit une véritable blogueuse. Hein. Et je lui avais bien dit de quitter dans les choses des abeilles, des trucs là. Elle a choisi ça. Hein? Là, elle recevait Groné pour venir encore à côté de Flore. Moi, je vous ai dit un truc. Toute personne qui flirte avec mes ennemis, je prends mes distances avec la personne. Parce que la haine de Facebook est à un niveau trop élevé. Je ne peux pas rire avec un qui flirte avec mon ennemi sur Facebook. Les gens de Facebook cherchent les adresses des gens. Les gens de Facebook cherchent où tu travailles, ils cherchent les informations sur toi. Donc, quand tu as quelqu'un marche avec ton ennemi, quand tu as un ami qui marche avec ton ennemi, il va porter tes informations, il va donner ça. Il y a quelques jours, j'ai expérimenté ça. Voilà. J'ai compris ce truc-là. Et moi, j'ai dit, si je m'entends avec quelqu'un sur Facebook, et la personne marche avec un ennemi de Facebook, je coupe les ponts. Je coupe vraiment les ponts. Il n'y a pas le semblant. D'accord? Voilà. Donc, ne venez plus faire le cinéma sur Facebook, machin, ma personne. Laissez les noms des gens. Elle était très à l'aise de faire l'audience avec le nom de... Tant que le nom de l'ennemi de Flore la sert, elle utilise ça. Après, elle va dire, Mafo, je t'adore. Au lieu de faire son blog comme ça. Et l'autre aussi est venu entrer dans le même live, compris ça. Les réconciliations de ça. Pardon. Excusez les gens. Il y a la haine ici, là, sur la toile. Moi, il dit que la personne, tous ces derniers temps, c'est Lolo qui a su... C'est Lolo qui a su s'en sortir dans les histoires, là. Si elle va tenir, parce que bientôt, là, elle va allumer le direct et insulter les gens. Si elle peut tenir, la démarche qu'elle a prise, là, d'être dans son coin. Mais j'ai acheté l'affaire ici. Le foie est fini dans la maison aussi. Parce que j'ai acheté. Histoire si ça arrive. C'est lui que j'ai acheté là. C'est lui qui m'a fini le foie là. Ah, c'était une émission ouverte à tout le monde. Hein? C'était une émission ouverte à tout le monde. Hein? Je vous ai dit que quand moi je décrypte la toile là, je connais ça mieux que vous. Voilà. Gros nez qui passe chez la fille là, ça ne peut jamais plaire à Flore. Jamais de la vie. Même si c'est comment. Et gros nez, elle était dans sa stratégie. Les filles là étaient bêtes, mais elles ne comprenaient pas. Gros nez était dans sa stratégie. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, vous aimez ses ennemis, frère. Ça, c'est mort. La toile, c'est plus que une série, en fait. C'est que la méchanceté. Yes, Mary Jolie. Laissez qu'antenne libre, hein. Quand je faisais la chronique où je prenais les antennes libres, quand je faisais les antennes, les gens venaient parler librement. On m'a accusé quoi? On n'est pas venu dire que j'ouvrais l'antenne pour qu'on vienne insulter Flore là-dedans. C'est parce qu'ils sont venus dire, je faisais l'antenne. Là, ce qu'elle veut faire, elle veut copier la chronique. Mais le français, alors, le charisme pour faire ça, alors. Ça va nous la brûler très vite parce que celle-là qui est gros ne peut plus jamais passer là-bas. Gros nez, là où elle est passée, elle ne peut plus passer. Mais c'est une honte.
Elle est partie se faire ridiculiser dans l'histoire là. Mais en même temps, elle est partie tuer ça. Parce que quand elle est passée là, qui va passer là-bas? L'autre là, même ses amis, même dans son camp, qui peut passer là-bas? Compréhension comme d'habitude, elle aide-moi à détester. Parce que ces enfants ont des projets. Quand elle lance les litchis, elle ne soutient pas les litchis des enfants là. Quand les enfants là lancent les clashs, c'est là où elle soutient. Elle a retiré 500 € pour motiver. La fille est là. Au lieu d'aller dans ses directs, l'encourager que ma fille clash. Elle peut retirer 1000 €, elle dit que prends ça, débrouille-toi avec. Elle ne va jamais faire ça. Parfois, ayez même honte, franchement. Ayez honte de ce que vous faites. Voilà comment vous avez pourri la vie des jeunes filles. Vous avez pourri la vie. Je suis conditionné dans le bloc. Tu me racontes quoi? Non, mais sérieux, ça ne sert à rien. Tu vas prendre une jeune fille, tu la pousses. Tu la pousses dans les histoires, va insulter les gens, tout ça. Vous êtes même les aînés, comment? Il y a que Patricia Mel, Langala a un barat. Elle a un mauvais cœur que personne n'a. Flo connaît le mauvais cœur de Langala. Oh, Mano Sabi, non, Mano Sabi, le récupérateur. Gros, elle n'a pas encore signalé sa page. Si tu prends ses vidéos, elle va signaler ta page. Elle coupe les vidéos, mais quand on coupe ses vidéos, elle vole les vidéos. Elle signale cette maudite là. Dans wow, man. Quelqu'un me demande où est Terminator. Terminator, c'est une fille qui bosse énormément. Terminator, je vais l'appeler un peu. Les gens demandent trop Terminator. Mais comment quelqu'un peut insulter Patricia Bogos, pourquoi? Elle travaille. C'est une femme qui a laissé les conneries de Facebook. Elle allait bosser. Hein. Mince. Appelle un peu Terminator. Occupé. Terminator. Qu'est-ce qu'on a dit? Ils sont là avec mon nom tous les jours. La haine. Et du coup, elle apprend à insulter la personne. C'est que vous êtes tellement accro à l'insulter que du coup, vous voulez pénétrer la personne pour que la personne sache que vous la détestez. Mais lorsque la personne reste dans son, comment on appelle ça? Dans sa zone de confort, comment la personne saura que vous la détestez? Depuis quand un nombre de détracteurs qui a tué les gens? Vous voulez des exemples? Eh bien, je vais vous en donner. N'allons pas loin. Restons là avec Eka. Depuis que Sylvia a commencé à clasher Eka, on va dire ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Quand Sylvia a commencé, Eka était à combien d'abonnés? Elle était à 600 000 abonnés. Sylvia a commencé à clasher Eka. Non, mais franchement, Patricia, tu conceptualises même la haine. C'est-à-dire que j'étais écouté cette partie. Tu arrives à conceptualiser la haine, à capitaliser même la haine. Mais c'est fort ce que tu fais là. Hein. Je ne sais même pas si les gens qui t'écoutent auront le niveau de comprendre. Donc tu conceptualises la haine. On comprend pourquoi tu es haineuse parce que tu te dis que ça t'apporte des abonnés. Mais franchement. Quelqu'un me pose une question, est-ce que tu t'es arrangé avec Linda? Linda est venue me dire qu'elle allait me retrouver à Villepinte. Elle a fait quelque chose qu'on ne me fait pas. Il ne faut jamais venir me faire les menaces de je vais te voir, les trucs comme ça là. Voilà. Elle est venue me sortir ça, que je vais te voir à Villepinte.
Parce que selon elle, j'habite à Villepinte. Donc, elle me montrait qu'elle connaît où j'habite. Des menaces comme ça, là, il ne faut jamais te permettre de venir me faire ça. Parle-moi comme tu veux. Et quand j'ai vu le lien de Villepinte, quand elle dit Villepinte, je vois qu'Aurore Angoula avait affiché un code postal de Villepinte. Donc j'ai vu le lien en fait. Donc elles se sont parlé au sujet de mon adresse. Au lieu de venir me demander j'habite où, je lui dis. Parce que je sais très bien où elle habite, elle. Et ce n'est pas intéressant que je le dise, parce que c'est privé. Mais elle vient, elle dit Villepinte, et Angoula sort le truc de Villepinte. Je vois le lien. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit sur Internet, tu parles avec quelqu'un, il y a des gens avec lesquels tu parles en privé, mais qui sont capables de donner des informations à tes détracteurs, en fait. Quand j'ai vu le lien, elle me dit, je vais venir à Villepinte. Et Orange vous l'avait sorti, quand elle voulait publier soi-disant mon adresse, c'était le code postal de Villepinte. Mais comme si je cachais où je vis, demande-moi. Viens dans le commentaire du Camé, tu habites où je te donne mon adresse. Et parce que là où j'habite, là, tu vas arriver, tu arrives, je vais te donner un verre de vin, tu vas boire. Vous faites comme si les gens cachent les choses. Et quand tu as affaire à quelqu'un qui te dit, qui se comporte comme ça, qui te dit, je vais arriver chez toi, bah, c'est une personne qui te fait comprendre publiquement que si je connais réellement ton adresse, je vais la publier. Et avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je découvre qu'une personne avec laquelle j'échange en privé, je parle, je n'ai pas de problème avec elle, est très amie avec une ennemie de la toile. Moi, je ne rigole pas avec les ennemis de la toile. C'est vous qui rigolez, vous jouez avec les gens de Facebook. Les gens de Facebook ont trop de haine. Moi, je vous dis même en tant que followers, faites très attention des blogueurs avec lesquels vous traitez. Faites très attention. Et le blogueur est même plus prudent. Les gens sont prêts, en cas de problème, de balancer vos adresses. Quand quelqu'un m'appelle Linda, Linda vient dans mon direct, me fait comprendre que je vais... Elle me dit que je vais te trouver à Villepinte et Angoula publie le truc. Donc, elles se sont parlé. Voilà. Et je lui dis, ah bon, hein? J'ai une tête de quelqu'un à qui tu peux venir faire les menaces sur Facebook, mon frère. Je suis la personne la plus vulgaire. Moi, tu peux me voir partout. Je ne suis pas Tinda de Flore, Marie-Lou de Doumer. Je suis un blogueur libre. Voilà. Je ne suis pas Tinda. Elle, c'est une Tinda. Je ne suis pas Tinda de Flore. Ça, oublie ça. Et quand je mets un direct, je ne capitalise pas la présence de Flore. Je peux mettre un direct. Si je mets un direct dans lequel Flore est intervenu, quoi que ce soit, je cherche autre chose dans le live. Ce n'est pas dans le but de dénigrer, parce que Flore, c'est une personne pour qui j'ai énormément de considération. En aucun cas, je peux me permettre de la dénigrer. Il faut bien comprendre que ça rentre dans tes oreilles. Parce que si j'ai à dire à Flore, je lui parle. Et pour le cas d'espèce, elle ne m'a rien fait. Donc, quand je partage un direct dans lequel on parle d'elle, ce n'est pas forcément par rapport à qu'on parle d'elle. Parce que je veux pas capitaliser quelque chose là-dedans. Elle, c'est elle qui prétend être l'enfant. Flore, c'est ma mère et tout ça. Elle fait passer gros nez là-bas. Voilà. Et vous, c'est les gens qui connaissent réellement. Et tu dis même de ma patronne. Moi, je vais te bloquer sur ma page. Hein. Flore, ce n'est pas ma patronne, hein, c'est une amie. Hein. Voilà. Donc, tu écris tes conneries, là, je vais te bloquer. Voilà, tu es une femme qui ne me respecte même pas. Je n'ai aucune pitié pour les gens qui m'insultent ailleurs, qui sont sur mes pages. Aucune pitié. Donc, quand quelqu'un vient te faire comprendre que je vais arriver chez toi, donc la personne vient te faire le genre de menaces là. Mais quand vous faites vos menaces aux gens, il faut connaître les gens avec qui vous faites ça. Hein. Je suis le blogueur le plus visible à Paris. Ce n'est pas compliqué. On me voit partout, je traîne partout, je traîne là où tout le monde passe. Je ne me cache pas. Et je ne supporte pas du tout les menaces. Et quelqu'un que j'ai conseillé, tu me dis, je vais te voir à Villepinte. Mais tu es malade, vous pouvez me dire un truc comme ça? Donc si tu connaissais mon adresse, c'est que tu es venu publier ça. Et tu parles de ça à quelqu'un qui... Est-ce que tu as besoin de dire, tu peux me bloquer? Toi-même, tu peux dégager. Marie, tu peux t'en aller. Tu peux obliger de commenter ici. Voilà. Tu ne m'affectionnes pas. Tu n'as pas à être là. D'accord? Tu ne m'affectionnes pas. Tu es sur ma page pour me casser les couilles. Pourquoi?
Ne me casse pas les couilles. Moi, je suis quelqu'un qui respecte la vie privée des gens. Voilà. Si elle n'était pas montée ici, je ne vais même pas parler de ça. Voilà. Moi, j'ai fait le constat parce que j'ai décrypté la vidéo de l'autre là. De la pourriture qu'on appelle Angoulette. Je décryptais et je vois qu'elle intervient via les commentaires. C'est là où je me suis dit, ah bon, elle est amie avec Oran Angoula. Il dit, ah ça c'est un danger pour moi. Parce qu'elle et moi, on a échangé énormément. Donc il est clair qu'elle peut donner des informations à Oran Angoula sur moi. Et ça, quand je vois ça, je dis que quand je suis ennemi avec quelqu'un sur Facebook, parce que les gens de Facebook sont dangereux. Je suis désolé de vous le dire. Quand j'ai un ennemi sur Facebook, si tu traites avec mon ennemi, là, moi, je ne traite plus rien avec toi. Je te bloque même. Et je découvre donc qu'elle traite avec un ennemi. Parce que Oran Angoula, en ce moment, elle est capable de tout pour m'atteindre. Donc, si quelqu'un appelle, je vous ai dit que si quelqu'un veut escroquer Oran Angoula, tu l'appelles, tu dis que tu connais des trucs sur du caméra, elle va te payer. Et une amie pour qui j'ai beaucoup de considération, je vais dire amie, on va me dire peut-être pas amie, mais bon, si tu parles avec quelqu'un avec qui tu as échangé pas mal de choses, tu te rends compte que ton ennemi, c'est son ami. Tu dis, ah, Dieu merci, j'ai découvert ça. Et la go, elle veut monter dans mon direct, elle veut cela raconter que, oh, je vais arriver à Vipin, mais il faut bien regarder le visage des gens à qui vous faites le CCA. Il y a des gens à qui on ne fait pas ça. Hein. Tu peux ramener qui tu veux là. Parce que vos petits trucs de machin là, vous pensez, quand tu vois quelqu'un, un blogueur là, tu connais les gens qui ont des personnes qui l'ont déjà effrayé comme ça, là, qui ont donné des avertissements, qui ont fait tout ça. Tu vas être qui comparé à ces gens? Non, je parle de ça parce que quelqu'un m'a posé la question. Moi, je ne souhaitais même pas. Quand j'ai vu ça, je suis passé. Hein. Je ne voulais même pas parler de ça. Donc, les blogueurs ont tué la réputation des blogueurs. Moi, je recommande aux gens d'avoir peur des blogueurs camerounais. Il y a des blogueurs là-même, c'est les indiques. Voilà. Ils sont là, même on les paye pour dénoncer les gens. Ils sont là, c'est des indiques. Moi, je ne fréquente même pas les blogueurs. Là. Parce que la méchanceté s'est installée, je suis désolé. Voilà. Et tout ça, pourquoi même? Oran Angoula. Je me suis mis à supporter Jean-Louis Messan. Il voit l'Angaki comment... Vos menaces à 2 balles là. Oh, Seigneur Jésus. Quand je me suis mis à supporter Jean-Louis Messan, je vois l'Anga commence à dire que je connais. Elle fait une publication, elle dit qu'elle connaît ma vie. J'ai dit, mon frère, mais t'es malade. C'est justement à cause de ça qu'on a eu des problèmes. Parce que j'ai supporté Messan, elle dit qu'elle connaît ma vie et qu'elle était administrative de ma part et qu'elle peut bien me... Mais tu racontes ça à qui? Hein? Peut-être c'est vous là, vous n'êtes même pas prêt à aller en prison. Hein? Nous, on est prêts même à Gongata pour nos idées. On est des malades. Niat m'a tendu l'embuscade. On se rencontrait à 4. L'embuscade qui dit que c'est Lolo, c'est lui qui dit que c'est Lolo qui avait tendu cette embuscade là. Hein? Je suis arrivé là-bas, il a fait quoi? Moi, même les gars, on a mis sur ma tête. Toi, tu vas rester là, tu es une femme, tu veux me dire que je vais te trouver à Villepin. Mais t'es mal. Il ne faut plus jamais me faire ce que tu as fait là. Moi, je te dis, c'est que tu es monté dans mon DM et raconter les trucs de Villepin là. Parce que je te dis que tu peux me dire que tu es quelque part, j'arrive là-bas et dis que c'est ce que tu veux faire là. Fais. Elle montre. Ouais, parce que je sais que tu es à Villepin. Merde. Au moins, tu te serais exprimé, parlé respectueusement. J'allais dire OK. Mais venir me faire les ménages. Tu fais les ménages. Dis-moi là où tu es. Écris que je suis là. Je viens là-bas et vois si tu vas me faire quelque chose. Mais vous croyez que vous êtes dans quel pays? Vous êtes dans un pays où tu penses que tu peux venir faire du mal à quelqu'un, tu restes tranquille. Mais vous êtes fort. Ça vous prend par où? Dis-moi, je suis à Châtelet. J'arrive à Châtelet. Je te regarde comme ça. Je dis que tu cherches les gens pour faire quoi? Fais ce que tu veux faire. Donc, tu aurais mon adresse que tu aurais communiquée. Est-ce que tu m'as vu donner des informations sur toi? Tu m'as vu parler de toi? Je ne voulais même pas.
Les gens sont amis avec vous, ils vous préservent. Mais dès que vous trouvez la moindre occasion, vous voulez vous exposer. L'affaire là est passée, moi j'ai constaté que tu es l'ami de Aurore Angoula. Est-ce que tu m'as vu venir même parler de ça, même te parler de ça, IB? Pour moi, c'était passé. C'est toi qui montes dans le live et tu montes, tu veux hausser le ton. Je suis hausse le ton. On t'a dit qu'une femme hausse le ton devant moi. On t'a dit qu'une femme, même si tu es milliardaire, la femme ne hausse pas. Faites ça devant vos maris. Moi, l'anga ne me crie pas sur moi. Même la mère de mes enfants, je suis sorti de là un jour, je l'ai abandonné là-bas, je suis parti. Une femme ne crie pas sur moi, jamais. Jamais tu ne cries sur moi, même si tu es une femme avec les seins et le cul, là, tu ne cries pas sur moi. Je te respecte et tu dois rendre ça. Parce que vous êtes habitué à crier sur vos maris, là. Vous confondez vos maris avec les gens. Donc il y a des gens que tu es une femme, tu ne cries pas sur lui. D'accord? Quand il y a un problème, je t'ai expliqué. Voilà. Vous êtes les amis des gens et vous êtes aussi les amis de leurs ennemis. On a le droit de constater, on constate que cette personne, c'est une personne qui peut connaître pas mal de choses sur moi. Et la preuve, c'est quoi? Quand tu montes dans mon live, tu me dis que tu connais où j'habite, alors que tu sais que moi, je sais où tu habites. Mais est-ce que j'ai à le dire? Non. Moi, je vous ai dit que tous ces blogueurs sont méchants. Il n'y a pas de bonnes personnes. Et je ne vous recommande pas. Moi, je vous dis la vérité, qu'eux, ils ne vont jamais vous dire. Parce que vous allez livrer vos vies à ces gens. Le jour où vous avez des problèmes, ils cherchent à vous exposer. Je n'expose pas mes amis. Toi, tu ne serais pas monté raconter ton sissi là parce que je n'ai pas aimé ça. D'accord? Tu n'étais pas monté là pour faire tes trucs. Je n'aurais même pas parlé de ça. Donc, quand je commence à avoir des échanges avec une personne en privé, je me dois de respecter. Mais vous ne respectez rien. Avec Mélissa Pell, c'était pareil. C'est toujours vous qui contactez les gens, ça va, j'aime bien ce que tu fais, nanana, les gens sont bien avec vous. Et puis après, quand la personne n'est plus d'accord avec vous, on se rend compte que vous êtes parti dans un direct là, vous êtes allé dans un live, on est en train d'insulter quelqu'un qui parle avec vous en privé et vous êtes à l'aise là-bas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un peu de loyauté. Un peu de loyauté. Tu ne peux pas parler avec deux personnes qui se détestent. Les deux personnes s'insultent et ils sont tes amis. Les deux personnes se détestent. Francis Propre, si tu es dans mon direct pour raconter des conneries, moi je te bloque tout de suite. Hein. Voilà. Si tu es dans mon direct et tu n'as rien à faire, je te bloque tout de suite. Je n'ai rien, je n'ai pas à je te dois rien en fait. Parce qu'en gros, les gens viennent être amis des gens sur Facebook par rapport à une ligne. Ils viennent être tes amis par rapport à une ligne. Et quand ça ne va pas, il faut les voir. Demain, ces gens sont en train de t'insulter. Et il vient, oui, Dukamé, j'aime beaucoup ce que tu fais. Vraiment, je vais te soutenir. Je ne te prends pas dans mon live. Moi, je n'aime pas les gens comme toi. Je n'aime pas du tout les gens comme toi. Ils viennent là parce qu'ils ont un truc dans la tête. Après, demain, tu les vois, ils sont chez tes ennemis. Ils sont à l'aise là-bas. Non. Moi-même, je suis blogueur, mais tu ne peux pas me voir. Il y a des directs, j'y vais pas. Tu ne peux pas. Ça, c'était avant. Tu peux pas me... Il y a les gens, tu ne vas jamais me voir et commenter même dans les lives. C'était avant. Donc, si tu me vois dans un direct, je pose des commentaires. Je suis la personne me respecte, je suis en bon témoin de la personne. Donc, vous, les followers conflictueux, parce que c'est vous qui organisez ces problèmes-là. C'est vous. Parce que vous venez toujours soutenir quelqu'un selon une certaine ligne. Après, quand la personne... Quand vous jugez que la personne n'est peut-être plus... Après, c'est-à-dire que vous soutenez quelqu'un, après demain, vous êtes chez l'ennemi de la personne, vous êtes vraiment de Dieu. Non. Moi, je suis déjà content que j'ai fait mes directs. Je n'ai plus des interventions, des bêtises là, non. Moi, je dis aux blogueurs, ne prenez même plus les gens en direct, ces gens-là, parce que ce sont eux là, les créateurs du problème. Quand tu vas allumer, tu es un blogueur, tu vas allumer ton direct, tu as quelque chose à dire. Tu fais comme le Waman. Tu parles une place.
Parce que les gens qui montent dans les directs, là, ce sont les cogneurs de tête. Les gens que tu commences à monter dans tes lives, là, ils montent, ils bavardent là. Donc, fais même tes 40 minutes de live. Tu es fatigué, tu es dingue. C'est ta télé, c'est toi qui es tout dedans. Voilà. Les gens à qui tu donnes la... Si les gens montent même dans tes directs, c'est les donateurs. Quelqu'un monte dans tes lives, c'est quelqu'un qui te donne l'argent, il t'encourage. Parce que celui-là même qui te paye, il n'est pas traître. C'est des gens, ils ne te donnent rien. Il ne te donne rien, il ne te choque jamais. Il n'a jamais soutenu ton blog. Mais il monte dans tes directs pour te cogner les têtes. Demain, tu entends les girouettes là. Quelqu'un qui te finance. Quand il vient dans ton direct, il t'encourage là. Non, tu ne peux pas le voir te faire ça. D'accord? Moi, il reste là, Aurore Angoula. Parce que j'ai soutenu Messan. Je vois un Messon, un Sissia. Aurore, c'est une femme avec laquelle j'avais l'habitude d'échanger. C'est une femme avec laquelle j'ai eu énormément de conversations et tout ça. On a eu pas mal de confidentialité. Donc, en fait, les femmes comme Aurore, c'est les gars qui te fréquentent et le jour où vous avez les problèmes, elle te fait les menaces. Genre, elle a tes conversations. Putain! Moi, je vous dis la vérité, hein, il ne faut jamais me faire le Sissia. Il ne faut jamais me faire le Sissia. J'aime pas ça. Parce que c'est un mépris total. Je préfère dialoguer avec quelqu'un avec qui j'ai les conflits. Mais quand tu reviens, moi, j'ai des problèmes avec Aurore Angoula. Parce que Aurore Angoula est venue me menacer qu'elle a mes conversations privées, qu'elle avait tout enregistré, mes mails. Écoutez même d'abord la sauvagerie. Je t'avais mis administrativement parce que tu devais effacer, tu devais me sauter la restriction. C'est quelque chose qu'elle n'a même pas pu, elle n'a même pas été capable de faire. Je lui ai donné mes pages. On se parlait en privé tranquillement. Et puis après, voilà, elle n'a pas pu faire sauter, elle n'a pas pu gérer mes pages et tout ça. Et moi, je vais te dire d'ailleurs, c'est pas qu'à toi que je donne ça. Hein. Mes pages, il y a Kaboun Afrique, souvent je lui donne mes pages. Voilà. Un jour, la femme Messan sort, je soutiens Messan, ça ne lui plaît pas. Et voilà, on a commencé déjà à faire les histoires. Moi, je suis dans mes clashs avec Compressor parce que Compressor est dans mon... voilà, elle me méprise et moi, je la méprise pareil. Elle achète les problèmes. Et moi, je lui dis, madame, faites très attention. On ne joue pas ça avec moi. Hein. Voilà, on ne joue pas les bêtises comme ça avec moi. Moi, je suis très respectueux. Je suis hyper respectueux des gens. Même dans les problèmes avec quelqu'un, moi, je ne viens pas. Je ne suis pas quelqu'un, parce que j'ai une discussion avec quelqu'un, je viens, je commence à le clasher. Non, je fais attention à ça. Quand je pars déjà eBay avec quelqu'un, je n'ai pas envie de ramener la vie de la personne ou les discussions. Moi, je n'aime pas ça, en fait. Je pense qu'il faut respecter la vie privée des gens. Je vois continuer les posts là, qu'elle va afficher mes conversations, j'étais malade. Moi, je n'ai pas peur. Hein. Quand je cause avec les gens, quand je cause avec les gens, j'ai peur de rien, en fait. Parce que j'assume mes propos. Voilà, justement. Quand tu as affiché mes conversations, est-ce que tu m'as vu parler mal de quelqu'un? Tu as affiché mes conversations. Est-ce que tu as vu, je faisais le Congo ça? Non. Parler que de toi et moi. C'est comme ça que je parle. C'est pourquoi personne ne peut venir m'afficher dans les conversations ou quoi que ce soit. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas réussir ça. Il peut causer avec toi, tu dis que tu vas afficher, ça va faire quelque chose. Parce que je sais avec qui je cause des choses. Il y a des gens qui ne méritent même pas cette confiance-là, les amis. Voilà. C'est là où je parle avec Aurore. Aurore dit qu'elle va m'afficher, qu'elle connaît ma vie. Elle me dit qu'elle connaît mon adresse. Il a vu afficher une adresse là. Afficher un code postal. Des Villepinte. Je vois maintenant Linda, avec qui j'ai l'habitude de discuter tranquillement. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Je me rends compte que Linda avec qui je discute, est très amie avec Aurore Angoula. Je constate ça lorsque je suis en train de débriefer. Et j'en parle, je dis putain, c'est chaud ça.
Parce que Orangola, elle est prête à payer. Elle a payé la BSAB pour me clasher. Elle a payé le challenge du Maroc là et tout ça. Alors Stéphane, il te bloque de ma part. Elle peut laver qui? Vu sa laideur, là, elle peut laver qui? Je te bloque. Tu veux me raconter ça ici? Tu es bloqué là. Salut. Voilà. Donc, je découvre dans le direct qu'elle est amie avec Linda. Bah, je wanda. Simplement, sans rien dire de grave. Après, le lendemain, Langa m'envoie un message pour me dire que, je sais pas, elle me raconte une telle et tout. Moi, franchement, je ne donne pas l'importance. Et puis, elle vient dire, je veux parler. Elle vient dans le direct. Elle monte dans le live du Camer, machin, machin. On va se voir à Villepin, mais mon frère, tu racontes ça à qui? Depuis que je suis dans le blog là, tu as entendu que quelqu'un m'a fait quelque chose. Donc c'est sur moi que tu veux jouer la racaille. Demande-moi tu es où? Elle vient me dire, là, la France qui m'a rendu dingue. J'arrive à Villepin. Je comprends ce genre de communication en fait. Donc elle voulait me faire comprendre. Elle voulait me faire comprendre qu'elle connaît mon adresse en fait. C'était un avertissement. Je me dit, mais là, ma petite, tu as déconné. Et je suis resté encore très respectueux avec toi. Je ne veux même pas que tu fasses une erreur. Parce qu'elle veut vraiment aller loin avec toi. Parce que ce que tu es venu faire là, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Que toi, tu es une fille dangereuse en fait. Venir devant les gens dire que tu es... Donc, on t'a dit que j'habite à Villepinte et tu es venu me le dire en fait. Donc, si tu connaissais réellement où j'habite, parce que c'était possible, si tu me demandais où j'habite, à toi, je pouvais te faire la confiance de te dire. Ce n'est pas quelque chose que je t'aurais caché, puisque je suis avec toi. Donc, tu m'aurais, justement, tu aurais publié ça. Et tu montes dans mon live, et moi, je te demande que c'est Orangoula qui t'a envoyé. C'est Orangoula, il veut me mettre ça. C'est toi qui... Je ne sais pas qui est venu me poser cette question, parce que moi, il m'en foutait. Hein. Franchement, je m'en battais les couilles du Camer officiel 3. Quand j'ai discuté avec quelqu'un en privé, ça ne vient pas en public. Peut-être tu avais peur qu'il vienne te clasher. Il veut te clasher pourquoi? Tu es l'ami d'Orangoula, donc je suis obligé de me méfier de toi, c'est tout. Pourquoi? Est-ce que tu as le droit d'être l'ami d'Orangoula? J'ai le droit de me méfier de toi. Voilà, c'est simplement ça. Je vais te clasher que tu ne m'as encore rien fait. Mais, vu que tu es l'ami, puisque l'adresse de Villepin, ça doit venir de toi, c'est toi qui dois avoir donné ça à Orangoula. Puisque le lien entre Villepin et le code postal, il y a un lien. Voilà, tu ne peux même pas démonter ça. Donc, tu as causé avec Orangoula. Elle t'a demandé là où j'habite et ça sort de toi. Je me méfie. Voilà. Je comprends que j'ai été trahi. Et je prends mes distances. Et tu vas venir me dire, jusqu'à tu viens me dire, toi, là, tu as même osé venir me dire que tu vas me retrouver là-bas. Merde. Moi, je reste encore respectueux. Hein. Mais il faut arrêter. Mieux tu arrêtes ça comme ça, là. Pas continuer. Tu comprends, non? Moi, je te dis, ne pas continuer ça. Arrête ça comme ça, là. Bêta. Et c'est parce que c'est toi. C'est une personne qui vient me donner des avertissements comme ça. Il finit avec toi propre. Voilà, c'est ici là que tu es venu monter. Je monte juste là, j'arrête, je dors un peu. C'est marqué. Elle pense qu'elle peut faire ça avec n'importe qui. Fait des allégations mensongères. Malin. La petite paix que tu as là-bas, tu marches tranquille à toi là, je te jure.
Non, mais je sais pas si je vais trouver ça ou pas. Non, mais j'ai peur de la toile. Quand on parle de Camerounais, tu vois, chacun son. Donc il faut que le Cameroun, c'est eux à travailler. Il y a beaucoup de. L'intervention, même où je regarde ça. C'est vous qui cherchez les problèmes. Hein. C'est toujours vous. Voilà. Dans la promotion de votre situation. Où est-ce que je vais trouver ça? Et qui se passe sur vous là, c'est une honte. La lumière là me fait briller. Si on ne gagne pas la carence, c'est que le meilleur joueur du monde. N'oubliez pas d'aller au Nobel. Putain, mais c'est où ces trucs? C'est incroyable. D'ailleurs, si on fait. Waouh! On va suivre Marlène. Ah, on met Marlène, c'est mieux. Entretien. Tu racontes, ça n'avait pas de sens. Et les journalistes. Les journalistes, qu'est-ce que t'as fait? Le meilleur joueur du monde, c'est Mbappé, c'est un Camerounais. Oh, Dolem Yondo. C'est un Camerounais. Le meilleur joueur du monde, intelligent au Cameroun. Non, mais comme je disais, c'est long. Ce n'est pas éliminé. Ils sont pas combattus. Oh là là, je mets cette partie-là. Dolem Yondo, c'est comment? Je retrouve pas cette partie. Il y a encore une chance que le cas en Côte d'Ivoire, on a Abidjan. Je connais des équipes. Donc il faut que le Cameroun, pour faire tous les Camerounais qui sont là-bas, on se demande pourquoi est-ce qu'on va. Non mais les gens, sérieux, dites-moi un peu. Moi, je voulais pas parler de l'histoire là. Francis Prof, je te bloque de mon live. Voilà du Kamé qui clash Linda et Wanda. Je la clash pas. Tu es bloqué de mon live. Voilà. Je la clash pas. Donc toi, va raconter tes trucs là ailleurs. Va être haineux ailleurs. Tu es un père qui ne te respecte pas. Toi, le père là. Il ne sait même pas pourquoi j'étais dans mes lives. Voilà du Kamé. Je la clash pas du tout. Hein. Voilà. Le meilleur jeu du monde. Là, les gens vieux qui ne se respectent pas. Le meilleur cas. Je ne l'ai pas clashé. Hein. Elle s'est permise de venir ici m'avertir qu'elle va me chercher à machin. Il vient, il raconte des balivennes. Regarde-moi, ça c'est des haineux comme ça qui sont dans les directs. Il va aller maintenant dans les directs parler de moi. Va te masturber à mon nom là-bas. Wow, comment je trouve pas ça alors? Il faut que méfiez-vous. Les histoires de... Putain, mais comment je trouve pas ça? Vous allez vous attendre qu'on vous paye. Allez supporter votre pays. C'est quoi ce délire? Comment vous expliquer ça? Face à l'équipe. Et même les meilleurs. Oh là là, mais t'es où là? Orangola est là dans toute la recherche de ma vie privée. Et je parle avec toi. Ah. Et tu viens là, tu me racontes quoi? Ah ouais. Voilà. Tu devais descendre en gros. Donc si je t'avais montré ma maison, tu devais. Voilà. Parce que j'ai pas aimé. Voilà. J'ai pas aimé ce que tu as fait. Écoutez bien l'histoire-ci. Mes chers pentagonistes, et dites-moi la vérité. Là, voilà qui monte. Est-ce que je dois faire la publicité sur ou pas? Franchement, est-ce que c'est nécessaire? Je n'ai pas besoin de ça. Les gens viennent y chercher les problèmes pour rien. Moi, ils ne voulaient même pas parler d'elle. C'est elle qui veut. C'est là où j'ai compris qu'elle-même veut ça.
Ils veulent ça, qu'on parle d'eux. Voilà. Rien faire en public, je veux. Voilà. Écoutez bien, mes soldats, vous allez écouter cette conversation. Vous allez me dire si moi j'avais tort, j'ai eu tort dans l'histoire. Moi, je veux bien avoir votre avis. Hein. Voilà. Parce que c'est une personne que je respecte énormément. On n'avait aucun problème. C'est juste que je l'ai vu dans le direct de Angoula. J'ai dit, ah, j'étais surpris. Simplement, je suis passé. Et après, elle revient dans le live. Écoutez très bien la menace qu'elle fait. Vous allez me dire, si je me suis trompé, je peux m'excuser. Hein. Écoutez très bien ça. Avançons. Voilà. Écoutez très bien ça. Ah bon? Hier, je regardais un tes live et franchement, je me suis sentie insultée. Non, je sais que c'est pas, je suis pas venue pour te clasher ou quoi que ce soit, je suis pas comme ça et tu le sais. Je n'entends pas ce que tu dis. Non, c'est pas une histoire de ça s'est passé parce que tu peux pas sous-entendre. Sachant ma compte, sachant, non, du caméra, s'il te plaît, souffre de m'écouter. Souffre de m'écouter, s'il te plaît. C'est pas le sujet, j'ai pas envie d'être polémique, s'il te plaît. J'ai vraiment pas envie. J'ai même écouté ton message, mais je sais pas juste parce que moi, c'est pas une polémique qui a un sens pour moi. Ah, parce que c'est une polémique? Bah, parce que j'essaie, appelle ça, donne les noms à cela, mais... parce que c'est une polémique que tu sous-entends en direct, dans ton live. Toi, je suis en train de te dire que j'ai pas envie de dire ça, tu vas insister, franchement. Bah oui. J'ai pas envie. Parce que tu me réponds pas. Ben, j'ai pas envie de parler de ça. Je ne prendrai rien du tout. Tu sais, du caméra, quand tu blesses quelqu'un, reconnais que tu as blessé la personne et on en parle. Tu m'as parlé en privé, je ne suis pas donné suite, je suis assez tranquille. Et il n'est pas question de venir parler de quoi que ce soit en public te concernant. Mais pourquoi tu l'as fait hier alors? Pourquoi tu l'as fait hier? Mais putain, mais comment vous expliquez un truc? On vous donne la politesse, tout ce qu'il faut, mais vous voulez-tu insister? C'est-à-dire que moi, je veux parler des lions inventables ce soir. C'est pourquoi il y a le nom en direct. C'est pas un direct pour parler des conneries, en fait. Tu sais où tu peux m'appeler. Venez. Mais attends. De la même façon que moi, je sais où t'appeler du caméra, toi, tu sais où m'appeler, non? Je veux rien faire en public. Mais hier, tu l'as fait en public, non? Pourquoi tu m'as pas appelé pour me parler? Tu vois, je veux que tu dises que je n'ai pas envie de ça, tu vas insister. Je veux que tu dises. Bon, quand tu auras envie de ça, appelle-moi. Tu veux parler de quoi? Vas-y, parle. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler de quoi? Pourquoi tu sous-entends que oui, j'aurais plus ou moins des conversations privées avec toi que j'aurais montré à Aurore, ou dit à qui que ce soit? Franchement. Voilà comment on vous évite des histoires, vous dites que je ne vais pas m'afficher. C'est toi qui fais des histoires. Tu crois que c'est normal que tu dises en public qu'une femme mariée a des conversations privées avec toi? Est-ce que c'est normal? Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas compris, tu peux répéter ce que tu viens de dire? Hier, tu as dit, j'espère que tu ne lui montres pas nos conversations privées, hein, connaissant mon statut. Du caméra, tu sais que je suis quelqu'un de très respectueux. Bon, maintenant que tu es venu alors parler, tu vas m'écouter. Mais tu l'as dit en direct hier, non? Oh là là, mais tu es venu parler, non? Mais tu me laisses parler, tu veux parler tout seul. Franchement, je t'ai dit que je voulais notre intéressé, même si tu ne comprends pas. Voilà. Je suis dans les histoires avec une femme. Je découvre que toi, avec qui je parle, tu es également son ami. Je ne savais même pas ça. Mais je la connais depuis du caméra. Comme toi, je te connais depuis 2015. C'est la même façon que je la connais depuis. Je découvre, quand je découvre ça, je suis étonné simplement. Je pense, est-ce que je t'en ai... Mais c'est parce que je ne parle pas des gens. Si je parlais des gens, j'allais te parler d'elle. Pas toi, parce que quand... Mais tu es plutôt à l'aise quand elle est en train de m'insulter, non? Elle t'a insulté. Tu m'as vu dans ton direct quand elle t'a insulté? Bien sûr, dans le direct dans lequel tu commentais, elle m'insultait, non? Attends.
Elle parlait à un moment donné et après j'ai dit bon j'y vais. T'as pas vu quand j'ai dit j'y vais? Si elle est restée t'insulter après, de toute façon toi-même tu l'insultes. Tu sais, pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que rien ne peut aller comme de toute façon. Rien. Du Camer ne joue pas à ça avec moi s'il te plaît. On se connaît. Écoute-moi très bien. Non. Franchement, hier, j'étais tellement en colère après toi. Ah bon? Donc tu es en colère après moi? Oui, j'étais tellement en colère après toi. Sérieux? Que je te jure que j'allais descendre à Villepinte. Tu allais descendre? À Villepinte. Donc arrête s'il te plaît. Tu fais quoi? Quand tu dis, écoute. Voilà, je vais t'écouter quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu allais descendre et qu'est-ce qui t'a empêché de descendre? Bah parce que tu n'as pas répondu. Parce que tu ne m'as pas répondu. C'est ça qui t'a empêché de descendre là-bas. Tu sais quoi? De toute façon, tu sais quoi, du Camer? Du Camer. Je parle avec toi et je découvre qu'une personne qui cherche ma vie partout, tu parles également avec elle. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai dit que je te clashais quoi que ce soit. Elle me dit, mais tu crois que tu faisais quoi hier? C'est comme ça que c'est. Tu crois que c'est quoi? Parce que quand je parlais, je montais son texte, je t'ai vu là-dedans, je ne savais pas. Mais quand tu parles quoi? Et pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me demander? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me parler? C'est à qui que tu devais descendre? T'as dit quoi? Quand tu dis que tu devais descendre en vitesse. T'as dit quoi? Tu fais référence à quoi quand tu dis que tu devais descendre en vitesse? Dis-moi un peu. Mais non, mais on allait se parler vis-à-vis. Mais toi, t'es sérieux, franchement. Linda. Parce que j'ai pas aimé ce que tu as fait. C'est bien, les côtés. Tu vois, c'est ce que tu as l'habitude de conneries avec les gens là. Moi, ce que tu viens de dire là, il faut enlever. Je ne suis dans aucune connerie du Camer. J'ai pas d'histoire avec les gens. Je vais raconter ça. Si tu veux te faire voir pourquoi. Me faire voir par rapport à quoi? Me faire voir par rapport à quoi? Là, c'est que tu viens monter Babadi. Si tu veux plus la voir en là, c'est qui t'a envoyé venir raconter ça. Mais je parle même pas de toi avec les gens. Je ne parle pas de toi avec les gens du Camer. Tu viens me raconter ça, mais tu n'es pas là. C'est normal. Franchement, tu sais quoi? C'est quoi? Là, c'est que tu viens monter. Là, c'est pour plaire. C'est Orange là qui t'a vu. Tu veux monter mon titre. Pourquoi tu es comme ça? Mais il te demande. Tu viens de dire dans mon titre que tu viens monter. Du Camer, on a nos numéros de téléphone, non? Attends, laisse-moi parler. Non. Dans mon numéro de téléphone, non? C'est mon direct. Donc, en gros, tu es venu monter ce que tu fais voir, en fait. Je suis venu t'expliquer parce que tu t'as expliqué en direct. Et t'as dit, je suis surpris, je parle avec toi ou pas? Je te trouve dans le direct d'une fille qui cherche ma vie. Mais t'es surpris, pourquoi tu m'appelles pas? C'est ça? Je t'écoute, je n'ai rien à foutre. En tant que tu voulais me parler de ça publiquement. Parce que dans ta tête, tu t'es... Mais hier, on a parlé publiquement, non? Je dis, je t'ai vu. Voilà, parler de quoi? Tu vas lui prendre le temps pour parler de toi. Je t'ai prononcé hier. Linda Iwande, vraiment. Elle est camerounaise. Je peux vraiment te faire voir. Et puis, j'ai pas que ça à faire du Camer et tu le sais très bien. J'ai pas que ça à faire. C'est toi qui l'as parlé. J'ai pas que ça à faire. Non, tu as ça à faire. J'ai pas que ça à faire. Je veux pas m'embrouiller avec toi, mais ce que tu as fait hier, c'est pas bien. Et reconnais que c'est pas bien, c'est tout. Reconnais que ce que tu as fait, c'est pas bien. Voilà, je sais pas pourquoi je suis revenu même sur ce truc-là, parce que moi, ça m'intéressait pas. Franchement. Vous voyez un peu. En gros, aïe, aïe. Je voulais pas revenir dessus. Je sais pas qui m'a parlé de cette histoire, parce que j'aime pas ça, en fait. Les gens ont l'impression que, parce qu'on est blogueur, on doit parler de machin. Moi, je suis dans ma guerre avec sa copine à elle. Elle est des pieds là-dedans. Elle est dans la guerre, là, en fait. Donc, elle est comme une espionne de ma vie. L'histoire de Villepinte, là, toi et Wande, là, l'histoire de Villepinte sort d'où? Parce que si l'autre, là, si l'autre, là, elle allait mettre le code postal de Villepinte, toi, tu vas dire Villepinte. Vous êtes de connivence. Moi, on ne me la joue pas. Donc, tu es resté avec Aura Angola pour parler que du Camer via Villepinte. Elle a posté le code postal. Elle a posté nos conversations. Et c'est ta copine. Donc, tu es en train de dire que voilà le genre de copines que tu assumes. C'est que Aura Angola fait afficher la vie des gens là. Toi, tu es son ami. Tu assumes une amitié comme ça. Elle passe le temps à détruire tout le monde. Afficher la vie des gens.
Tu as osé dire, quand Aurore Angoula affiche les conversations qu'elle a avec moi là, tu lui as dit que c'était pas bon. Vous êtes copines seulement pour faire quoi? Tu lui as dit que ce que tu fais là n'est pas bon. Tu as souvent l'habitude de me dire ça, c'est pas bon. Et tu as osé me dire que moi aussi je l'insulte. Si tu connaissais bien l'histoire, c'est elle qui a commencé à me faire des menaces parce qu'elle supportait mes sangs. Et quand elle dénigre la femme de Messang, tu es là. Ça ne vaut pas la peine avec toi. C'est que Aurore Angoula fait aux gens, tu supportes ça. Si quelqu'un est l'ami d'Aurore Angoula, c'est que c'est une mauvaise personne. Hein? Même si quelqu'un t'a soutenu, que ta maman et tout. Moi, mais voilà, ma mère, les gens m'ont soutenu ici, ils me font le chanteur avec ça ici tous les jours. On a soutenu ta mère, donc je dois me coucher tous les jours. Moi, la mère de quelqu'un meurt, je n'ai pas soutenu. Je soutiens les deuils ici tous les semaines. Donc, si tu es l'ami d'Aurore Angoula, on doit avoir peur de toi. Tu as compris? Parce que Aurore Angoula, tous les gens qui sont ses amis, lui donnent les informations sur la vie des gens. Et le lien avec moi, c'est quoi? Le lien avec moi, c'est que Aurore Angoula voulait afficher mon adresse. Elle est partie mettre le code postal et toi, tu es venu sortir la ville. Tu es venu me faire du chantage que tu étais tellement énervé que tu devais arriver à Villepinte. Mais tu racontes ça à qui? Aurore Angoula. Peut-être tu as entendu que je suis petit de taille, mais je suis un malade mental. Je suis un dur à cuire. Moi, je te dis. Et j'ai tellement de la hauteur, parce que malgré même que j'ai les problèmes avec toi, je n'ai pas envie de parler de ça. Aurore Angoula, si on en arrive là, ce sont ses menaces. Parce qu'elle fait les menaces aux gens. Moi, on ne me la fait pas. On ne me fait pas les menaces. On a mis l'arme devant ma tête, on ne m'a pas tué. Et puis m'en sortir. Donc les menaces, les trucs de je devais arriver à Villepinte là. Moi, je te dis, il ne faut jamais venir me dire ça. Je ne comprends pas. Je vois que tu es le genre de femme que tu as souvent menacé les hommes, menacé les trucs là. Nous, on est fous. Et si tu peux jusqu'à aller tuer quelqu'un, il faut savoir que si tu es capable de faire 20 ans de prison parce que tu as tué quelqu'un, il faut être sûr que tu peux m'affronter. Parce que je suis le genre de gars que si tu me fais un truc là, il faut être sûr que tu vas me tuer. Moi, je te préviens. Donc, il faut être sûr que tu es capable de tuer quelqu'un. Hein? Parce que ce n'est pas les trucs que tu vas amener les gars. Parce que dans ta tête, quand tu dis Villepin, que tu peux amener les gars. Donc, sache que tu peux commettre un meurtre. Je reste encore dans le respect avec toi. Et moi, je te demande de venir me demander des excuses pour ça. Tu es l'ami d'Aurore Angoula. Aurore Angoula a les informations sur la vie des gens. Ce sont les gens comme toi qui sont ses amis. D'où Aurore Angoula sort la boîte postale de Villepinte. Tu peux venir dire ça et toi, tu viens sortir la ville. Et tu viens en public dire que tu devais arriver à Villepinte. Non, tu es venu dire... C'est pourquoi j'ai associé ça à Aurore Angoula. Alors que tu sais que je sais où tu sais toi-même que je sais où tu vis. Tu vas venir parler de ça ici. Ça a quoi à voir dans notre discussion? Qu'est-ce que ça a à voir dans notre discussion? C'est comme ça que c'est vous qui voulez vous-même vous exposer. Mais j'ai la hauteur, je ne vais pas entrer là-dedans avec toi. Je respecte le peu qu'on s'est parlé là. Tu viens en public me dire que tu étais tellement énervé que tu devais arriver à Villepinte, donc pour communiquer ma ville. Tu n'es pas arrivé à l'adresse là. Tu n'es pas arrivé à l'adresse. L'adresse, c'est on ne tente pas. C'est la rue, on ne tente pas du Camer. 95. Villepinte. 93, 400, comme vous avez mis. On ne fait pas le CCA. Non, c'est la bonne adresse, pardon. On ne fait pas le CCA du Camer. La rue, on ne fait pas le CCA du Camer. Merde, c'est incroyable. Vous êtes tellement sur la toile, vous vous ennuyez. Tu rencontres un torchon comme Aurore Angoula, tu es fier de dire que c'est ton ami, elle t'a soutenu. Et une fausse fille qui passe le temps à publier la vie des gens. C'est qu'elle est en train de faire à Madame Messang. Tu applaudis ça en tant qu'une femme. Qu'est-ce que Madame Messang a fait à cette bordel-là? Tu es fier d'afficher une telle amitié avec un torchon comme elle là. Elle m'avait soutenu. Elle peut soutenir qui? Quand je constate que tu es l'ami d'Aurore Angoula, mais dis donc, il y a un problème. Donc, ça sous-entend
Parce que Oran Angoula cherche des trucs sur moi. Donc, si quoi que Oran Angoula est sur moi, ça vient de toi. Et tu n'as pas tardé à venir sortir la ville peinte. Et elle a sorti le code. Mais tu veux que je fasse... Voilà le lien que le peu que tu connais de moi, elle le sait. Pourquoi tu nies? Pourquoi tu es venu en public dire que tu devais me trouver à Villepinte? Tu voulais communiquer ma ville. Donc quand vous venez commencer comme ça, là, il ne faut pas pleurer. Hein. Tes petits Sissia là, hein, voilà, tu n'as pas le cœur de tuer quelqu'un. Hein. Tu as compris, non? Donc il faut arrêter ça. Il devait arriver, tu devais t'énerver, arriver. C'est des menaces que tu es venu me faire hier, là. Mais je vais te dire, je suis quelqu'un qui a traversé le désert. Il a traversé le désert. Il a traversé la mer pour être en Europe. Je ne suis pas le genre de Mouna Fotété, peut-être que tu arrives souvent, tu fais tes conneries là. Moi, je te dis, hein, voilà. Et moi, je te dis, si tu m'écris, tu as encore mon téléphone, écris que du Cameroun, trouve-moi à tel endroit, voilà, tu me vois là-bas. Je vais te dire que fais ce que tu veux faire. Il faut m'envoyer un message. Ça ne sert à rien de venir dire que je devais te chercher. Parce que tu n'avais pas me voir. Tu m'envoies le message, tu dis que du Cameroun, je vais te voir, je suis énervé. J'ai atterri là-bas. N'importe quoi. Et moi, que ça reste là avec toi. Hein. Moi, je te dis. C'est encore toi qui as commencé. Tu es arrivé dans mon direct et que ne parle pas. Tu as dit que tu veux parler, tu veux expliquer aux gens. Parce que Oran Angoula doit confirmer que tu es un gars. Oran Angoula doit te confirmer que tu es un gars. Voilà ton amitié. Quand je vous entends dire que je ne marche pas avec n'importe qui, elle là c'est qui? Un torchon de femme comme ça là, mon frère. Une femme qui escroque une femme au Cameroun. Quelqu'un qui marche avec Oran Angoula, il ne peut pas respecter la personne. Je suis désolé. Si quelqu'un me dit que Oran Angoula c'est son ami, il dit que ah, salut, c'est tout. Donc, je passe dessus. Moi, je veux dire que faites très attention aux gens sur Internet. Même les followers, là, mon frère. Il y a les followers toxiques. Tu les vois, ils te disent que moi, je ne suis pas sur Facebook. Tu entends les followers, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Mais ils sont là, dans tous les directs. Même quand tu es followers, tu es dans tous les lives, tu as un problème. Tu es chez les lolomaniacs. Tu es chez les lolomaniacs. Tu es chez les abeilles, tu es partout. Les followers comme ça, là, c'est les followers le problème. Et c'est toujours vous qui êtes en contact avec les blogueurs. Non, je m'entends avec tel et tout. Mais respectez les gens. Tu es ami avec une femme qui affiche la vie privée des gens. Et tu parles aux gens. Je dois me méfier de toi. Tu ne peux rien m'expliquer. Si tu es l'ami d'Oran Angoula, et j'ai les problèmes avec Oran Angoula. Oran Angoula est en train de sortir mes conversations privées. Oran Angoula est en train de sortir mon adresse. Et toi et moi, on parle. Ça veut dire que tu es une des personnes capables de passer mes informations à Oran Angoula. Et tu l'as déjà fait. Tu as déjà fait ça. Il faut bien te renseigner. Tu n'as pas les vraies informations. Voilà. Pourquoi ça t'a énervé? Moi, je te donné une preuve. Il devait t'appeler. Moi, j'ai compris. Je n'avais pas à t'appeler en privé. J'avais déjà compris. J'avais déjà compris. Et l'autre là, il vient dire que je te clash. Je ne te clash pas, hein, parce que ce n'est pas comme ça que je clash. Hein. Ça, tu connais. Je ne te clash pas. Voilà. Je ne te clash pas parce que, voilà, tu es une personne avec qui j'ai échangé. Et dire que j'ai échangé, il n'y a jamais rien eu. Si tu veux rassurer ton mari, parce que tu es venu te plaindre de ça, échanger amicalement. Voilà. Ne crois pas que je vais t'accuser de... Entre nous deux, il n'y a pas de chéri, il n'y a pas de rien comme avant Angola. Si c'est ça qui te fait peur. Et je pense que tu me disais que ton mari savait qu'il discutait avec toi. Donc, voilà. C'est toi qui fais les amitiés bizarres. Et tu penses qu'il ne va pas être étonné. La fille là, là où elle est là, une fille qui fouille la vie des gens comme ça là. Quelqu'un l'a mis d'Oran Angoula, ici là sur Internet.
Voilà ma Nikita Fernandez. Le jour, je vais la voir amie avec... Le jour, elle est amie avec Oro Angoula. Moi, je sais que ma personne, c'est terminé. Bien sûr. Quand mon ami devient l'ami de mon ennemi, l'amitié est finie. Parce que sur Internet, les gens cherchent votre vie. Même les faux profils là. Il y a les faux profils même qui cherchent la vie des gens. Il y a des faux profils qui cherchent la vie des gens. Donc quand tu es ami même avec un faux profil qui devient l'ami de ton ennemi, tu coupes les ponts. Non, on n'est plus amis. Parce qu'une personne, si on connaît ta vie, ce sont tes amis. C'est les proches, les gens avec qui tu parles. Et je pense que si tu as parlé beaucoup de fois avec quelqu'un, voilà, la personne connaît pas mal de choses sur toi. C'est pourquoi je vous dis même que dans votre milieu de travail, ne racontez pas vos vies à vos collègues. Ouais, je vais dormir. Il veut dormir. Mais mes yeux sont toujours comme ça, c'est pas forcément le sommeil. Hein. Lindsay Samson. Donc, ma soeur, je n'ai pas de problème avec toi. Je ne vais jamais me permettre de venir clasher ou quoi. C'est moi qui t'ai dit mes vérités, dit que bon, voilà. Comme tu as tes amitiés fortes avec des gens qui veulent ma vie, bonne chance. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais dormir. Je vous souhaite bonne soirée. Eureka, c'est comment? Eureka. Mais mon frère, mes directs font peur maintenant aux gars. Les gars n'ont même plus le cœur. Les gars n'ont même plus le cœur d'appeler ici. Là. Putain. Les gars fiers à l'école là, ici. Là. Ah bah oui, parce que quelqu'un qui est vrai, quand tu es une personne de vrai, les fausses personnes ont du mal. Et quand tu es faux là, que tu as beaucoup d'amis. Mais quand tu es vrai, tu as peu d'amis. Voilà. Je vous ai dit, méfiez-vous, ne venez pas exposer votre vie ici sur Internet. Les gens prennent votre vie, ils attendent le moment de vous faire le chantage avec. Tu as ta vie, garde-la. Même les faux profils, là, tu vas prendre ta vie, tu vas aller dire un faux profil. Tu vas raconter ta vie à un faux. Demain, ils vont te vendre.